Cette situation vous paraît familière? Pas étonnant. Il y a quand même un grand nombre de réunions qui sont chiantes à mourir. Et justement, pour ça, il est vraiment conseillé, en fin de réunion, de faire du feedback. Pour avoir du feedback rapide en fin de réunion, en général, on utilise le rôti qui est très populaire. C'est juste un vote avec une main, comme ça, tac, tac, tac. Donc, on va demander à l'ensemble des participants de voter en même temps. 5, c'était super génial. 4, c'était bien, c'était plutôt pas mal. 3, il y avait des choses bien et des choses moins bien. Je suis mitigé. 2, c'était pas terrible. Et 1, j'aurais sauté par la fenêtre, ça aurait été 10 fois plus utile. Afin de ne pas faire peur aux participants, prévenez-les. Il n'y a aucune obligation de s'exprimer sur la note qu'on a mis. Je sais que souvent, il y en a qui disent, ceux qui mettent 1, on va les questionner. Ceux qui ont mis 5, on va les questionner. Non, il faut dès le début prévenir. La personne qui ne désire pas s'exprimer n'aura pas l'obligation de s'exprimer. Et ça, c'est très important de le préciser. Ça évitera d'avoir des votes un peu trop falsifiés. Parfois, malheureusement, il faut faire attention avec le rôti parce que parfois, les résultats sont biaisés. Le coach agile s'en rend vite compte. Si on est dans la situation de la réunion précédente, il n'y a pas de doute, c'était vraiment ennuyeux. Et si on voit tout le monde met 3, 4, il y a une arnaque, ça c'est sûr. Et dans certains cas, vous allez vivre cette scène-là. Bon les gars, et si on faisait un rôti? Alors votez de 1 à 5. 5 c'est top et 1 c'était pas terrible. 4. Ouais, non c'était bien. 4 pour moi aussi. Ouais. It's just fucking bullshit. Mais alors comment s'améliorer si les gens ne font pas de vrai feedback? C'est dur d'avoir du feedback. En effet, le feedback est en réalité une véritable culture. Une culture à s'accaparer. Et elle n'est pas forcément présente partout. Si parfois on n'obtient pas de vrai feedback avec un minimum de critique, c'est peut-être parce qu'il y a un manque de confiance. Ça peut être aussi un problème d'engagement. Et parfois aussi, on voit aussi des gens qui n'ont pas envie de partager leur retour. Moi, dans ce cas, en général, ce que je vous propose, c'est si le rôti ne fonctionne pas, et parfois ça ne fonctionne pas, utilisez des alternatives. Il y a des alternatives qui sont vraiment excellentes. Ce que j'aime beaucoup aussi comme alternative au rôti, c'est l'happiness door. Comme vous le voyez sur l'image, nous faisons ce type de choses sur la porte, donc avec une zone heureux, une zone normale et une zone malheureux. Et on va proposer aux gens de mettre un post-it dans la case où ils considèrent être dans cet état d'esprit avec potentiellement un commentaire sur le post-it. Ce que j'aime beaucoup dans cet atelier, en fait, c'est que indirectement, il est anonyme. Alors, oui, si on est une équipe qui travaille ensemble depuis 2 ans, on connaît l'écriture du collègue, ça c'est sûr. Mais en même temps, souvent, quand on travaille ensemble depuis 2 ans, il y a aussi une confiance qui s'est installée qui nous permet d'avoir un feedback plus facile. Mais en revanche, dans les réunions où on ne se connaît pas vraiment, on connaît peut-être les gens, mais pas plus que ça, notre écriture, nos collègues ne la connaissent pas et du coup, ça rend l'atelier anonyme. Du coup, quand vous avez un gros problème avec des gens qui n'osent pas faire de feedback sur des raisons de confiance, l'happiness door est beaucoup plus adapté à ce type de situation. Il y a un atelier aussi particulier qui est intéressant, qui est proposé par Doff et Régis, c'est le Meeting Spicer. Alors, c'est pas en soi un outil de feedback, mais il va amener les gens à se poser les bonnes questions et indirectement peut-être à soulever des problèmes. Donc, c'est un jeu de cartes très simple à l'utilisation. Alors, il y a des options supplémentaires, mais les 2 options sur lesquelles là je vais m'attarder, c'est celle où on a quelque chose qui fait un check-in. Donc, en gros, en entrée de réunion, on prend 30 secondes pour faire cet atelier. Donc, on tire une carte et on exécute ce qui est écrit sur la carte. Voici un exemple qui apparaît d'ailleurs sur votre page. Et on va faire exactement la même chose en sortie de réunion, 30 secondes, pas plus. On va prendre une carte de sortie, de check-out, et on va faire ce qui est écrit sur la carte. Mais quand vous voyez certaines des questions qui apparaissent, c'est quand même très intéressant parce que ça soulève souvent des problèmes que l'on peut rencontrer ou parfois ça peut aussi nous rassurer en se disant au final, on est plutôt bien placé dans la réunion, elle est plutôt pas mal. Je ne vais pas rentrer dans le détail du Meeting Spicer, ce jeu de cartes, mais vous pouvez trouver beaucoup de choses sur Internet. Vous pouvez même télécharger une démo. Il n'y a aucun problème. Il y a même des vidéos qui parlent du sujet parce qu'il faudrait en fait un épisode complet de la Minute Agile pour en parler. Une autre alternative que je trouve assez intéressante, c'est l'échelle d'apprentissage. Donc, on va mettre une note de 0 à 10 de qu'est-ce qu'on pense que va m'apporter la réunion. Et potentiellement, je vais d'ailleurs, pourquoi pas mettre un petit post-it en disant la réunion j'espère va m'apporter ça. Et quand on sort de la réunion, pareil, on met une note de 0 à 10. Qu'est-ce que la réunion m'a apporté? Est-ce qu'elle était vraiment utile? Hop,
éventuellement un post-it de ce qu'elle m'a apporté. Ça va permettre de comparer le ressenti qu'on a en entrant en réunion et le ressenti qu'on a quand on sort de la réunion. Et c'est assez intéressant parce que du coup, on va voir est-ce que le ressenti de départ était bien meilleur que finalement ce qu'on a ressenti à la fin de la réunion, ou est-ce que c'est plutôt l'inverse, on était plutôt défaitiste au début et au final c'est une bonne nouvelle, ou est-ce qu'on était complètement aligné sur notre ressenti. Vous pouvez également d'ailleurs faire cet exercice de façon anonyme, comme avec un happiness day. Alors malgré tous ces ateliers, si vous n'arrivez pas à avoir de feedback, moi en général, en tant que coach agile, ce que je fais, c'est que je vais voir individuellement chaque personne pour essayer de comprendre pourquoi ils font pas de feedback. C'était sûr que la réunion était ennuyeuse, mais pourquoi ils n'ont pas osé le dire. Puis au fur et à mesure, en même temps, je vais essayer de voir avec eux pour qu'ils comprennent l'intérêt de faire un feedback, même négatif, pour que l'ensemble du groupe s'améliore. Et si on parlait aussi des fameux feedbacks en review, c'est super important d'avoir des feedbacks sur notre produit. Il est également parfois difficile d'obtenir des feedbacks lors des reviews. On a des reviews, on a peu d'utilisateurs, voire parfois aucun utilisateur qui vient, et ça, c'est un véritable problème. Dans ce cadre, moi, je vous conseille d'aller provoquer d'autres démos pour essayer d'obtenir de feedback des utilisateurs. Pour un produit agile, c'est essentiel. Il faut du feedback utilisateur. Vous faites votre review en équipe Scrum, et ensuite, vous déclenchez d'autres démos de façon à présenter le produit aux utilisateurs et essayer d'obtenir un maximum de feedback. Autre alternative intéressante, c'est ce qu'on appelle les focus group. Vous faites un focus group, donc vous invitez tout le monde, ça peut être un petit déj, ça peut être plutôt sympa d'ailleurs le petit déj, et vous invitez 5-6 utilisateurs, et cette fois vous leur faites tester directement le produit, et en fait c'est leur comportement que vous allez analyser. Et ça c'est intéressant parce que c'est une autre façon d'obtenir du feedback, et ça peut nous permettre d'améliorer le produit. Ce qui est sûr, c'est qu'il est vraiment essentiel d'avoir des feedbacks sur notre produit, et parfois il va vraiment falloir aller courir derrière les utilisateurs. Avancer le produit sans avoir de feedback et sans chercher à en avoir, malheureusement, ça risque d'amener votre produit à devenir un produit de mauvaise qualité. J'espère que cet épisode de la Minute Agile vous aura plu, que vous avez appris un certain nombre d'ateliers qui vont peut-être vous donner de bonnes idées pour la suite. Et nous, on se retrouve pour un prochain épisode. Et n'oubliez pas, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube pour nous soutenir et pour recevoir en notification l'ensemble de nos vidéos. Et nous, on se retrouve dans la prochaine Minute Agile.